Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laisse-moi vous remémorer la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais comblé et il est réservé à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais partager sur le fait d'être éveillé. Joseph Hitchcock a une série de livres intitulés « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin ». Le volume 1 porte sur les fondements de la maturité spirituelle, volume 2 porte sur la croissance spirituelle et volume 3 porte sur la maturité spirituelle. Ces livres t'aideront à surmonter l'immaturité spirituelle et à échapper à la convoitise de la chair. Tu aurais dû t'éveiller à la justice lorsque tu es venu à Christ pour la première fois. Paul a dit dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31. C'est le livre des Actes chapitre 17, commençons par le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le mot repentance en Strong et le numéro 3340 vient d'un autre mot qui veut dire penser différemment ou après, c'est-à-dire reconsidérer moralement pour ressentir de la componction, se repentir. Ceux qui se sont repentis feront, numéro 1, penser différemment après, numéro 2, sentir moralement la componction. Noah Webster, 1828, a défini componction comme une piqûre, stimulation, irritation, rarement utilisée dans un sens littéral. Également une piqûre au cœur, une douleur poignante ou un remords provenant d'une conscience de culpabilité. La douleur du chagrin ou du regret d'avoir offensé Dieu et d'avoir encouru sa colère, l'aiguillon de la conscience provenant de la conviction d'avoir violé un devoir moral. La compunction est l'émotion correcte à ressentir lorsqu'on est convaincu. Cela devrait ensuite conduire à la repentance et au fruit de la repentance. Paul combattait cette même piqûre en persécutant l'Église avant sa conversion. Paul a dit dans les livres des Actes, chapitre 26, je vais lire les versets 14 jusqu'au verset 18. Actes, chapitre 26, commençons par le verset 14. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 15. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 16. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Ce commandement de se repentir a été donné pour la première fois par Jean le Baptiste. Nous lisons cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 2. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, commençons par le verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Lorsque Jean le Baptiste a été arrêté, Jésus a commencé à partager le message. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, verset 12 au verset 17. Je lis Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, commençons par le verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Verset 13, il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Verset 15, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus a dit que le royaume des cieux est tout proche. Tu devrais te sentir gêné et mal à l'aise à l'idée d'être encore le Seigneur de ta vie puisque le royaume de Dieu est là maintenant. Jésus est le Seigneur et il ne prévoit pas de prendre sa retraite. Jésus a dit dans Marc 13, verset 34 jusqu'au verset 37. C'est l'évangile de Marc, chapitre 13, commençons par le verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le mot veiller dans Strong est le numéro 1127, tiré d'un autre mot qui veut dire rester éveillé. C'est-à-dire veiller au sens propre ou figuré, être vigilant. Éveillé. Être vigilant. Si tu es né de nouveau, ton nom peut être effacé du livre de vie de l'agneau. Tu ne peux pas avoir la vie si tu fais encore des œuvres mortes. Les saints doivent se réveiller et ne pas s'endormir spirituellement. Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 2 au verset 6. Je lis Apocalypse 3, commençons par le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le mot parfait dans Strong est le numéro 4137 tiré d'un autre mot qui veut dire rendre complet, c'est-à-dire au sens propre remplir, égaliser, un creux, ou au sens figuré fournir, imprégner, diffuser, influencer. Satisfait, exécuter.
Tu dois vérifier que tes œuvres sont maintenant complètes et entièrement meublées, puisque le royaume est déjà là. Tu n'as aucune excuse. Tu as été envoyé ici avec une mission et la grâce et la force de faire ce qui était nécessaire. La grâce de Dieu est suffisante pour que tu puisses achever l'œuvre qu'il a planifiée pour ta vie. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 14 jusqu'au verset 17. C'est Éphésiens chapitre 5. Commençons par le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans les morts et Christ t'éclairera. » Verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Verset 16. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Verset 17. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Réveille-toi à la bonne façon de vivre par la foi, en renonçant à toi-même et en faisant entièrement confiance à Dieu. Commence par répondre correctement à la conviction et à ce qu'il veut que tu fasses maintenant et il te donnera de la lumière. » Dans le livre de Supernatural Occurrences of Charles Finney, de Daniel Jennings, aux pages 197 et 198, il y a un témoignage de Charles Finney qui dit « Un jour, j'ai prêché sur la confession et la restitution et cela a créé un mouvement des plus formidables parmi les hommes d'affaires. Un homme m'a dit le lendemain qu'il avait été et fait une restitution, je pense de 1500 livres, dans un cas où il pensait ne pas avoir agi selon le principe d'aimer son prochain comme lui-même. Les consciences des hommes dans de telles circonstances sont extrêmement tendues. Le monsieur auquel je viens de faire référence m'a raconté qu'un de ses chers amis était mort et l'avait laissé pour régler sa succession. Il l'avait fait et avait simplement reçu ce que la loi lui donnait pour son travail et ses dépenses. Mais il a dit qu'en écoutant ce sermon, il lui est venu à l'esprit qu'en tant qu'ami et frère chrétien, il pouvait mieux se permettre de régler cette succession sans rien demander, que la famille ne pouvait se permettre de lui accorder les frais de justice. L'Esprit de Dieu qui était sur lui l'a fait ressentir si vivement qu'il est immédiatement allé rembourser l'argent. Certains disent qu'ils ne peuvent pas entendre le Seigneur parce qu'ils veulent une excuse pour utiliser leurs pensées à la place. En pratique, ceux qui sont convaincus peuvent entendre le Seigneur clairement. C'est la preuve qu'ils marchaient dans les ténèbres avant de venir dans la lumière. Dans cet exemple, le riche avocat a immédiatement entendu ce que Dieu voulait qu'il fasse dans les moindres détails après avoir répondu à la conviction. Lorsque tu embrasses la vérité et la conviction, tu entends aussi Dieu clairement. Jean a dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2 au verset 4. C'est 3 Jean, chapitre 1, commençons par le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu t'en remets au Saint-Esprit pour la vérité. Ceux qui voient la justice comme l'absence de péché commis ne voient pas toujours le péché comme le fait de ne pas faire le travail que Dieu les a appelés à faire par la foi. Jésus parlait à ses disciples de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 16, verset 8 au verset 13. Je lis Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, commençons par le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13,
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit réprouve tous ceux qui sont prêts à écouter. Il est l'Esprit de vérité, il n'y a pas d'exception. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, que ce soit en pensée, en but ou en action. Ceux qui le suivent ont besoin de componction et de conviction pour aller à la racine du péché et aider les autres. Paul a dit dans Éphésiens 5, versets 8 à 10, Éphésiens 5, commençons par le verset 8. « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » L'homme a été créé avec un esprit humain pour entendre Dieu clairement. La connexion entre Dieu et l'homme a été perdue à cause du péché. Maintenant, le Saint-Esprit est là si tu veux être agréable au Seigneur. Il n'y a aucune excuse pour ne pas demander à Dieu dans chaque situation et faites ce qu'il veut que tu fasses dans ta vie personnelle. Paul obtenait des réponses en utilisant le don de la vie éternelle. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Si tu veux gagner la bataille contre la chair et le diable, utilise le don de la vie éternelle. Beaucoup essaient de combattre le diable sur le chemin spacieux, mais ils ne gagneront jamais. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant sur le chemin étroit. La vie éternelle commence maintenant et consiste à vivre sans penser au lieu de cela en écoutant Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 26. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu t'a envoyé sur cette planète avec pour mission de lui être utile et aussi d'aider les autres. Toute mission dans laquelle tu t'embarques qui ne vient pas de Dieu est destinée à échouer et n'est pas profitable pour toi. Elle peut avoir l'air bonne, mais elle n'est pas pure. La nature humaine est incapable de faire quelque chose de pur car elle est contaminée par l'orgueil et l'égoïsme. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Je lis 1 Corinthiens 13, commençant par le verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout et espère tout, il supporte tout. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 13, versets 4 au 7 dit: L'amour dure longtemps, il est patient et bon. L'amour n'est jamais envieux et ne s'enflamme pas de jalousie. Il n'est pas vantard ni vaniteux. Il ne se montre pas hautain. Il n'est pas vaniteux, arrogant et gonflé d'orgueil. Il n'est pas impoli, mal élevé et n'agit pas de manière inconvenante. L'amour de Dieu en nous n'insiste pas sur ses propres droits ou sa propre voix, car il n'est pas égoïste, il n'est pas susceptible, ni irritable, ni rancunier. Il ne tient pas compte du mal qui lui est fait, il ne prête pas attention à un tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais se réjouit lorsque le droit et la vérité prévalent. L'amour résiste à tout ce qui arrive, il est toujours prêt à croire au meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont inaltérables et en toutes circonstances, et il endure tout sans faiblir. Il n'y a rien de bon en toi et en moi. Paul a dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, Éphésiens 2, commençons par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Grâce au don de la vie éternelle, il est possible de poser n'importe quelle question à Dieu. S'il y a un don disponible par la grâce à travers la foi pour t'aider à faire les œuvres qu'il a prévues pour ta vie, ce don n'est pas réservé à quelques personnes spéciales ayant un appel élevé sur leur vie. Ce don est venu dans le paquet du salut. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous ne pouvons pas être prêts pour son apparition sans l'aide du Saint-Esprit. Ne te décèle pas en te rébellant contre Dieu. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Ceux qui sont éveillés obéissent au Saint-Esprit et ne se contentent pas de suivre certaines doctrines et certains principes. Les croyants qui vivent dans les ténèbres utilisent encore leurs pensées parce qu'ils n'ont pas aimé la conviction. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 11 au verset 14. Hébreux 5, chapitre 5, commençons par le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits,
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le processus de conviction va exercer tes sens. Tu deviendras plus sensible au monde spirituel et grâce au reniement de soi, tu pourras éliminer les voix que tu ne veux pas entendre. Se contenter d'utiliser les principes de la Bible pour essayer de comprendre ce qui plaît à Dieu n'est pas habile et tu resteras un bébé spirituel. La maturité vient d'une sensibilité au Saint-Esprit pour permettre à tes sens d'éprouver de la compunction et ne pas être sourd. Paul a dit dans Romains 5, verset 12 au verset 14. Je lis Romains 5, commençant par le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé comme quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Par la transgression d'Adam, le péché a commencé à régner sur la terre. Beaucoup d'autres auraient pu finir en enfer et récolter les conséquences d'une vie de péché sans la loi. Paul a dit dans Romains, chapitre 3, verset 10 au verset 19. Je lis Romains, chapitre 3, commençant par le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, mais pas même un seul. Verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 13, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16, la destruction et le malheur sont sur leur route. Verset 17, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Sans la loi de Dieu, il n'y avait pas de conscience du péché commis. Grâce à la loi, certains Juifs se sont repentis et ont réalisé qu'ils avaient besoin de Christ comme Sauveur et Seigneur. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 24 au verset 26. Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. À cause du péché d'Adam, tout le monde vit avec une nature pécheresse qui ne cherche pas Dieu et ne se tourne pas vers lui pour obtenir des réponses. Cependant, grâce à Jésus, tu peux t'éveiller à la justice par la conviction et commencer à t'appuyer sur les promesses de Dieu à la place. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34. Il dit, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, 34 dit, « Réveillez-vous, ça veut dire de votre stupeur d'ivrogne et revenez à un sens sobre et à vos esprits droits, et ne péchez plus. » Car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu, c'est-à-dire vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable connaissance de lui. Je dis cela pour votre honte. Grâce à la croix, tu as hérité du glorieux évangile qui te donne une chance de confesser tous tes péchés et d'apprendre de tes erreurs. Ce n'est pas le moment de dormir, mais de t'éveiller à la vraie justice et d'apprendre. Nous avons reçu le Saint-Esprit. L'humanité a été conçue pour entendre Dieu, lui obéir et vivre comme des petits enfants.
C'est notre destinée et cela a été rendu possible par l'esprit de vérité qui vient en nous. Paul a dit dans Galates 3, verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Ceux qui sont appelés à être le sel et la lumière pour le reste du monde utilisent la grâce de Dieu pour transmettre les vérités qu'ils ont apprises afin que d'autres puissent aussi marcher avec Dieu de manière plus consistante. Nous lisons dans Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi n'a pas été donnée à tout le monde. Elle a été donnée par Moïse aux Juifs pour qu'ils démontrent comment le salut fonctionne pratiquement par la grâce à travers la foi. Les Juifs étaient censés témoigner qu'ils avaient vaincu le péché et le diable et que Dieu subvenait à leurs besoins car il le plaçait en premier. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 8 au verset 10, je lis Hébreux, chapitre 11, commençons par le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant dans ses tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham n'avait pas confiance dans les œuvres qu'il avait faites, mais cherchait ce bâtiment dont le Créateur était Dieu. Il cherchait la nouvelle création, mais est devenu un exemple pour nous aussi en suivant Christ. Abraham était aussi un exemple pour les Juifs, mais ces derniers ont essayé de construire quelque chose d'autre basé sur l'observation de la loi sans relation avec Dieu. Paul a dit dans Hébreux 3, verset 1 au verset 6. C'est Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'appel des Juifs consistait à construire le temple, pas une autre religion. Leur mission était d'aider les autres à connaître et à comprendre Dieu. Nous lisons dans Jérémie 9, verset 23 jusqu'au verset 25. Jérémie 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Le temple que les Juifs ont construit démontrait que Dieu est saint et que l'homme est séparé de Dieu par le péché. Mais il a été détruit en 70 après que Christ soit mort et que son sang ait supprimé cette barrière entre Dieu et l'homme. Nous lisons dans Matthieu 27, versets 50 et 51. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, commençons par le verset 50.
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Moïse lui-même était fidèle parce qu'il s'est soumis à Christ et a obéi par la foi. Dans le Nouveau Testament, il est maintenant possible, par la grâce et par la foi, que chacun soit un temple du Saint-Esprit. Cela a toujours été le plan de Dieu, mais le reste des Juifs, à l'exception de Josué et Caleb, ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Le désert était un endroit parfait pour apprendre la foi. Même si les Juifs ont vu les miracles et comment Moïse a parlé à Dieu face à face, ils ne se sont pas repentis. Paul a poursuivi dans Hébreux 3, verset 7 au verset 11. Je lis Hébreux, chapitre 3, commençons par le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Verset 9, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent, mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10, aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui ont transformé leur relation avec Dieu en une autre religion l'ont fait parce qu'ils ne voulaient pas payer le prix pour vivre comme Abraham ou faire confiance à Dieu pour leurs besoins quotidiens. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 7 au verset 11. Galates chapitre 3, commençons par le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le plan était que chacun voie les résultats de la repentance et de l'obéissance par la foi. La loi elle-même n'était conçue que pour apporter la conviction et grâce au sacrifice arrêter les malédictions. Avant l'arrivée de la loi, il n'y avait que quelques personnes ayant la foi et la diligence nécessaires pour plaire à Dieu et dont les sens étaient formés par la conviction. Voici quelques exemples. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5 au verset 7. Je lis Hébreux 11, commençons par le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tu as été conçu pour suivre Christ comme Abraham et être un phare pour les autres et les dirigeants sur le chemin étroit. Tu ne peux pas diriger quelqu'un sur le chemin étroit si tu ne suis pas toi-même le Christ. Nous lisons dans Marc, chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18. C'est l'évangile de Marc,
chapitre 1, commençons par le verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Tu es maintenant en train de conduire un temple en toi personnellement si tu le laisses faire. Ne nie pas le fait que grâce au salut, tu appartiens maintenant à Dieu et que tu lui appartiens. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 au verset 20. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, commençons par le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comme le péché augmente, ceux qui cherchent à plaire à Dieu doivent nager contre la marée croissante de ceux qui servent la convoitise de la chair et trouvent des excuses au péché. Paul a dit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est Romains, chapitre 12, commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ceux qui sont sur le chemin étroit sont le temple du Saint-Esprit. Maintenant, et ils sont aussi un sacrifice vivant pour que tout le monde le voie. Pour que tu puisses faire la volonté parfaite de Dieu, tu dois devenir un sacrifice vivant, car sinon tu pourrais aider Dieu. La pensée ne peut être renouvelée que lorsque tu arrêtes de l'utiliser comme tu le faisais avant. Ta pensée appartient à Dieu pour qu'il y dépose ses réponses. Il t'a donné son esprit pour que tu puisses reconnaître les pensées qui viennent de lui. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La sagesse divine arrive dans le corps de Christ grâce à ceux qui sont sur le chemin étroit en utilisant les précieuses promesses de Dieu. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dans la Bible amplifiée, 1 Pierre 2, verset 9 dit, « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dévouée, un peuple acquis et particulier afin de mettre en valeur les actions merveilleuses, les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vis dans la lumière et n'accumule pas de principes basés sur la connaissance de la Bible comme les Juifs. Grâce au Saint-Esprit, tu peux répondre à un plan céleste. Seul le Saint-Esprit sait quel verset des Écritures utiliser dans une situation donnée. Ces actes et ses vertus seront clairement affichés chez ceux qui recherchent sa volonté parfaite. Si tu veux faire l'expérience du pardon et de la purification continue, tu dois aussi marcher dans la lumière et cela signifie aussi une certaine conviction. Jean dit dans 1 Jean 1, versets 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Puisque le royaume de Dieu est là maintenant, toutes les choses sont possibles avec Dieu. La justice de Dieu ne s'obtient pas en respectant la loi, en faisant de bonnes œuvres ou en allant à l'église. Tu dois te mettre sur le chemin étroit et t'attendre à la grâce de Dieu pour les solutions qu'il fournit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 versets 33 et 34. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6 commençant par le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez autre chose que le royaume n'est pas pur. Chaque jour a suffisamment de problèmes en soi et qui peuvent être surmontés par la foi dans un monde contaminé de péché et de luxure. Paul a dit dans Romains chapitre 13 verset 11 au verset 14. C'est Romains 13, commençons par le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'armure de lumière, ce sont les choses que tu as apprises en te repentant et en vivant dans la lumière. Tu te protèges de la lumière, de la même erreur deux fois en portant l'armure jusqu'à ce que tout ton corps soit finalement rempli de lumière. Cela inclut l'honnêteté et le fait de ne pas faire des provisions pour ta chair. Tu dois rester éveillé spirituellement pour ne pas faire des choses dans la chair. Choisis le chemin resserré où les pressions te gardent dépendant de Dieu et vivant pour la justice. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 17 au verset 19. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, commençant par le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Le royaume de Dieu est présent sur cette terre depuis près de 2000 ans pour aider quiconque veut connaître la vérité en étant conduit par l'Esprit. Ne te trompe pas avec des devoirs ou des pratiques religieuses. Tout le monde doit encore respecter les commandements de Jésus. Arrête d'utiliser ton cerveau pour essayer de comprendre les choses de Dieu ou tu finiras par être religieux à la place. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et verset 4. C'est 2 Pierre, chapitre 1, commençant par le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les précieuses promesses sont pour ceux qui font confiance à Dieu sur le chemin étroit pour vaincre le péché et ce monde.
Nous sommes la nouvelle création en Christ et grâce à nous, le monde peut croire que le royaume de Dieu est là maintenant et entrer avant qu'il ne soit trop tard. Les Juifs n'ont pas cru en voyant des miracles. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 20 au verset 24. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençant par le verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties et prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Les miracles de Jésus ont confirmé son message, mais le peuple ne s'est pas repenti. Aujourd'hui encore, l'Église cherche des miracles plutôt que le royaume de Dieu. Certains attendent que Dieu les guérisse d'abord plutôt que d'essayer d'entrer dans le royaume maintenant. Beaucoup sont heureux d'appeler Jésus Seigneur et croient avoir une relation avec Jésus sans être sous son joug. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 25 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençons par le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Verset 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mes fardeaux légers. » Le chrétien à l'aise est prêt à faire quelques ajustements, mais il n'est pas prêt à être un sacrifice vivant. Tu ne peux vaincre le péché qu'en te reniant toi-même et en écoutant sa voix. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lorsque tu marches dans l'esprit, tu ne pécheras pas. Si tu es né de nouveau et que tu continues à faire ta propre volonté, tu vas pécher et le salaire du péché est la mort. Jean a dit dans 1 Jean 3, 7 et 8. C'est 1 Jean chapitre 3, commençant par le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si tu continues à pécher, alors tu sers le diable. Et Jésus n'est pas ton Seigneur. Jésus est venu pour te libérer. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31 au verset 34. Jean, chapitre 8, commençons par le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils leur répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu es pris au piège
fais les changements qu'il t'ordonne et sois d'abord un pratiquant de la parole. C'est le seul moyen de connaître la vérité. Le psalmiste a dit dans Psaume 119, verset 160, « La somme de ta parole est vérité, et chacun de tes jugements justes dure à jamais. » Seul Dieu voit la fin depuis le début. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous avons tous été pris au piège à un moment donné. Ne te trompe pas, Dieu n'est pas le problème ni le diable. C'est ce que dit Jacques. Il le dit dans Jacques 1, verset 14 jusqu'au verset 18. C'est Jacques chapitre 1, commençons par le verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Verset 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Tu es tenté et tu finis par pécher après avoir été d'abord attiré par la convoitise de ta propre chair. Le diable ne peut nourrir les désirs de la chair que si tu le laisses faire. Dieu fournit ce dont tu as besoin chaque jour grâce à la direction du Saint-Esprit. C'était un mystère, mais le plan depuis le début était que tu fasses tout par son esprit. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 4. « Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Lorsque Jésus est venu, il a accompli la loi. Alors tout ce que tu dois faire maintenant, c'est suivre Christ et demeurer dans sa parole qu'il te donne personnellement. Il y a une liberté en Christ, mais ce n'est pas une liberté de faire ce que tu veux. Le Saint-Esprit fixe les limites qu'il a fixées pour ta vie. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La loi parfaite de la liberté ne comporte que 2 règles. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Ces 2 règles sont faciles à retenir. Les commandements spécifiques viennent de l'Esprit. Tu devras donc les noter. Il est préférable d'utiliser un cahier pour noter la liberté que tu as en Christ. Sinon, tu risques d'oublier ce qu'il exige de toi personnellement. En fait, il n'est pas facile d'oublier quoi que ce soit lorsque tu marches avec lui. Jésus a dit dans Jacques, chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Si tu oublies les commandements de Dieu, de Jésus, il te les rappellera quand tu seras dans l'esprit. Si tu es dans la chair, tout ce que tu entendras, c'est « Repends-toi, repends-toi » sur le canal d'urgence. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Tu dois creuser plus profondément lorsque tu rates le plan parfait de Dieu et par grâce, il te montrera l'état de ton cœur. Paul a dit dans Hébreux chapitre 3, verset 12 au verset 14. Je lis Hébreux chapitre 3, commençons par le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour,
aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous servons un Dieu vivant, il ne dort pas, il est éveillé. Tu es censé de te réveiller toi-même pour adopter une nouvelle façon de vivre comme Christ et ne rien chercher pour toi-même. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la Bible amplifiée, Jean 5, 30 dit, je ne suis capable de rien faire de moi-même, ça veut dire indépendamment de mon propre gré, mais seulement selon ce que Dieu m'enseigne et selon les ordres qu'il me donne. Quand j'entends, je juge, c'est-à-dire je décide comme on me le demande, comme la voix vient à moi. Ainsi, je donne une décision et mon jugement est juste, droit. Parce que je ne cherche pas ou ne consulte pas ma propre volonté. Je n'ai aucun désir de faire ce qui est agréable pour moi-même, mon propre but, mon propre dessein, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Jésus est le nouvel homme que tu es censé revêtir volontairement et compter sur le don de la vie éternelle. Pierre a dit dans Éphésiens 4, verset 20 au verset 24. C'est Éphésiens, chapitre 4, commençant par le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté pour produire que produit la vérité, Dans la Bible amplifiée, Éphésiens 4, verset 21 jusqu'au verset 24 dit, si en fait vous l'avez réellement entendu et avez été enseigné par lui comme la vérité en Jésus, révélée dans sa vie et personnifiée en lui, que en ce qui concerne votre ancien mode de vie, de vous débarrasser de l'ancien moi, abandonner complètement votre ancienne nature qui est corrompue par des désirs trompeurs, et soyez sans cesse renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, avoir une attitude mentale et spirituelle fraîche et sans tache, et revêtez-vous du nouveau moi, c'est-à-dire la nature régénérée et renouvelée, créée à l'image de Dieu, semblable à un Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité, vivre d'une manière qui exprime à Dieu votre reconnaissance pour ton salut. As-tu appris Christ en faisant ces choses? Numéro 1. Être enseigné par lui directement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Numéro 2. Suivre l'exemple de Jésus à travers les évangiles. Numéro 3. Rejeter ton ancien comportement qui est contaminé par la luxure. Numéro 4. Être renouvelé dans ton intelligence par la conviction et la repentance. Numéro 5. Avoir une attitude mentale et spirituelle appropriée pour lui obéir, quel qu'en soit le prix. Numéro 6. Revêtir la nouvelle nature décrite dans Jean, chapitre 5, verset 30. Numéro 7. S'appuyer sur les précieuses promesses pour ta vie quotidienne. Tant de gens essaient d'apprendre Christ avec des connaissances bibliques en utilisant leurs pensées non renouvelées et ces mêmes personnes sont acceptées dans les écoles bibliques pour devenir des leaders dans le corps de Christ. L'école biblique est le véritable ennemi de l'Église aujourd'hui. Si tu cèdes encore à la chair, alors tu n'as pas revêtu l'homme nouveau. Paul a dit dans Romains 6, verset 18. C'est Romains, chapitre 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de l'injustice. Par la grâce, tu feras l'expérience de la liberté du péché après le salut grâce au don de la vie éternelle. Cela te donne un avant-goût,
Mais il y a plus si tu tues la chair et la maintiens morte. Paul utilise une illustration naturelle car l'Église était encore charnelle. Nous lisons cela dans Romains 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Le fruit de la justice est la sainteté. Si tu n'es pas saint, alors tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas avoir la justice sans suivre ses instructions. Tu dois céder tous les membres à Dieu dans le nouvel homme. Si tu as cédé à la chair en écoutant ce que tu ressens, tu vas pécher. Cela explique pourquoi tu ne veux pas céder à l'esprit. Par exemple, si tu cèdes tes émotions à Dieu et que tu laisses l'esprit les diriger, tu seras juste. Si tu laisses tes émotions te dicter, alors tu seras injuste et tes émotions te contrôleront encore plus. C'est juste un changement de direction. Tout fonctionne correctement lorsqu'il est aux commandes. Certains cèdent au Saint-Esprit pendant un court moment, puis retournent à la chair. Si tu le fais, alors tu recommenceras à pécher. Paul a dit dans Romains 10, verset 1 au verset 4. C'est le livre de Romains 10, commençons par le verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le mot fin dans Strong est le numéro 50-56, à partir d'un mot primaire qui veut dire se diriger vers un point ou un but défini. Proprement, le point visé comme une limite, c'est-à-dire implicitement la conclusion d'un acte ou d'un état. Crois-tu que Jésus est l'accomplissement de la loi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 et verset 18. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 5 commençant par le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus est venu pour accomplir la loi et ne nous dira jamais de faire quelque chose qui est contraire à la loi. En fait, Jésus a écrit la loi et l'a accomplie. Si tu crois cela, tu cesseras d'essayer d'être juste en respectant la loi et tu respecteras plutôt ses commandements. Le plus grand inclut le plus petit. Par la grâce et par la foi, tu auras la justice que Dieu fournit par une relation personnelle avec Jésus. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si tu prétends vivre par la foi et que tu utilises toujours ta propre pensée, tu te trompes toi-même. Le diable a accès par la chair. Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ceux qui suivent Jésus et apprennent les leçons de la foi font confiance à Dieu, se sentent en sécurité et vivent une vie abondante. Crois-tu que Jésus est venu pour te donner une vie abondante en le suivant? Si c'est le cas, tu suivras Jésus. Jésus a dit aux Juifs dans Jean 10, verset 26 et verset 27. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La chair ne peut pas obéir à Dieu. Ceux qui sont charnels ne croient pas que Jésus est venu apporter la vie par ses commandements. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 5 et verset 6. C'est l'évangile de Jean,
chapitre 14. Je vais lire et commencer par le verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le fruit de la croyance est que tu es capable d'entendre sa voix et d'apprendre à le connaître et à le suivre. Ceux qui sont vraiment ses brebis ont des oreilles pour entendre, car ils croient que Dieu les aime. Les commandements de Jésus ne font pas partie d'un ordre religieux fermé. Jésus donne ses commandements personnels par amour pour que nous puissions être justes et vivre dans son royaume où le diable n'a pas accès. Jésus a dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Sur la croix, Jésus est mort pour toute l'humanité afin de payer le prix pour que nous ayons le pardon des péchés et recevions le don du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est là maintenant depuis 2000 ans. Chaque génération a fait l'expérience de sa grâce et a eu la chance de chercher Dieu et lui plaire par la foi. Ceux qui se repentent ont arrêté de penser et comptent plutôt sur le fait d'entendre Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 25 au verset 33. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 23, commençant par le verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Verset 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Verset 32, comblez donc la mesure de vos pères. Verset 33, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la guéhenne? L'Église moderne préfère quelqu'un qui est bien habillé et qui a l'air bien avec juste une justice extérieure. Si tu places la justice extérieure au-dessus de la justice intérieure, alors tu es sur une route qui mène à ta propre destruction. Tu n'auras jamais la justice intérieure du royaume sans faire confiance à Dieu et suivre ses chemins de justice pour toi personnellement. Pierre a dit, dans 1 Pierre 4, versets 17 et 18. Je lis 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il y a beaucoup de choses qui ne font pas partie du chemin étroit, qui ont été stoppées dans les églises partout pendant cette pandémie actuelle. Le jugement a été commencé par la maison du Seigneur. Pour ceux qui ont faim et qui recherchent sa volonté parfaite, cette crise actuelle n'est pas un problème, car ils ne veulent pas d'une religion, ils recherchent une relation avec un Dieu vivant par l'obéissance à l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Nous avons besoin de la justice pour entrer dans le royaume de Dieu maintenant. Si tu as la bonne sorte de justice, tu entreras. Si tu n'as pas le bon type ou la bonne quantité, tu n'entreras pas. La porte est sur le point d'être fermée. Jésus a dit dans Luc 13,
verset 24 jusqu'au verset 27. C'est l'évangile de Luc, chapitre 13, commençant par le verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Verset 25. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Verset 26. « Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Verset 27. « Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Tu peux entrer à tout moment si tu es prêt à payer le prix et à t'engager sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je vais commencer par le verset 22. « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'Église charnelle veut juste quelqu'un avec des dons de l'esprit et non pas suffisamment de fruits. Il ne se soucie pas de savoir si la personne fait des compromis sur la vérité, car sinon, la congrégation sera convaincue. Une église soutiendra facilement quelqu'un qui peut faire rire la foule et mettre tout le monde à l'aise. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 7 au verset 10. C'est l'évangile de Matthieu. Chapitre 11, commençons par le verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? » Verset 8. « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Verset 9. « Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Verset 10. « Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Jean a été chargé par le Seigneur de préparer le chemin pour le chemin pour Jésus, et il savait que son apparence et même la nourriture qu'il mangeait devait être juste pour appeler les Juifs à se repentir, en particulier les dirigeants. Jean ne cherchait pas de parrainage ou de soutien financier, car sinon ses messages seraient compromis par la suite. Ces messages étaient conçus pour amener les gens à se repentir et à être convaincus. Nous lisons dans Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean était plus qu'un prophète car il n'apportait pas seulement un message, mais un exemple d'obéissance à l'esprit. Dieu t'a aussi envoyé ici dans un but précis. Si tu essaies de parler du royaume aux gens, ils n'écouteront pas s'ils ne voient pas la preuve que tu l'as fait Seigneur dans ta façon de t'habiller et par la taille de ton ventre. Jean n'était pas un hypocrite. Il utilisait ce qui lui avait été donné par la grâce de Dieu et ne s'excusait pas. Même les gens ont reconnu que le message de Jean était pur, mais les dirigeants étaient aveugles, car ils servaient le diable. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 23 jusqu'au verset 32. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 21, commençons par le verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné ces autorités ?» Verset 24, Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Verset 25, le baptême de Jean, d'où venait-il?
du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Verset 26. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Verset 27. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Verset 29, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Verset 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. La droiture est quelque chose dont tu as besoin maintenant pour entrer dans le royaume avant qu'il ne soit trop tard. Jésus a clairement indiqué que si tu n'entres pas bientôt, tu seras laissé dehors. Cela pourra être lorsque Jésus apparaîtra ou lorsque tu mourras, selon ce qui arrivera le plus tôt. L'esprit qui entre à l'intérieur n'est pas une preuve que tu es entré dans le royaume. Jésus s'adressait à Nicodème. Nous lisons dans Jean, chapitre 3, verset 3 au verset 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'esprit est venu sur le roi Saül, sur le roi Saül, mais il a perdu le royaume au profit de David. Il ne suffit pas de naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Jean le Baptiste a dit dans Matthieu chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 10. C'est l'évangile de Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent acceptent facilement les fausses doctrines sur le fait de simplement naître de nouveau. Dans le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, au chapitre 6, page 55, Joseph Hitchcock écrit « Ta seigneurie est enracinée dans la nature déchue et pécheresse. Dans ta seigneurie, tu décides de ce qui est bien ou mal à partir de ta pensée. Adam et Ève ont reçu la nature du péché lorsqu'ils se sont rébellés contre l'autorité de Dieu. Au lieu d'obéir à l'ordre de Dieu de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont écouté Satan au lieu de Dieu. L'orgueil est entré dans leur cœur et à ce moment-là, depuis ce temps, l'orgueil continue à séparer chaque personne de Dieu. La seule façon de vivre dans l'esprit est de détruire complètement ta chair et
de renier continuellement ta seigneurie et de te soumettre à Jésus-Christ à la place. La seigneurie de Jésus produit la justice et la communion avec Dieu. Ton orgueil et ta seigneurie mènent au péché et à la mort spirituelle. Lorsque tu es seigneur de ta vie, Satan peut te faire captif à tout moment. Tu ne peux pas te libérer de sa captivité si tu es le Seigneur. Ce n'est que lorsque tu renies ta seigneurie et que tu te soumets à Jésus-Christ que les gardes du diable peuvent être éliminés. Ne te trompe pas. Seul le chemin étroit mène à la vie. Si tu n'es pas sur le chemin étroit, tu ne peux aider personne d'autre. Jésus a expliqué dans Matthieu 7, verset 13 au verset 17. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues, sur des chardons? Verset 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Les gens dans l'église aujourd'hui veulent un faux prophète qui dira que tu peux être sauvé même si tu n'as pas de fruits et que tu utilises toujours ton cerveau pour prendre des décisions et faire ce que tu veux. Paul a dit dans Romains 6, verset 21 au verset 23. Je lis Romains, chapitre 6, commençant par le verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ notre Seigneur. Certains font confiance à l'œuvre achevée de Christ et pourtant ils n'ont aucun fruit montrant qu'ils sont conduits par l'Esprit ou qu'ils vivent sur le chemin étroit. Le temps presse. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 19 et 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'Église ne veut pas entendre que quelqu'un qui a le mauvais type de fruit sera jeté dans le feu. Elle ne veut pas entendre parler de la voie étroite, du chemin étroit, ou du fait que tu dois prendre ta liberté naturelle pour être sauvé. Jésus a dit dans Luc 9, versets 24 et 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Tu perdras ta liberté naturelle pour suivre Christ, mais c'est la seule façon d'être sauvé. En suivant le Christ, tu seras à l'abri du diable et tu auras accès au royaume pour compléter ton appel par la foi. Même les anges t'aideront pour s'assurer que la volonté parfaite de Dieu est faite. David décrit le chemin étroit qui mène à la vie. David a dit dans Psaume chapitre 23, verset 1 au verset 5. Je lis Psaume 23, commençons par le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ceux qui sont sur le chemin spacieux ont écouté le diable qui lui propose une liberté qui dit que tu peux faire tout ce que tu veux et ne pas mourir. Paul a dit dans Romains 8, verset 13 au verset 15. C'est Romains chapitre 8, commençons par le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Maintenant, grâce au don de la vie éternelle et à la capacité d'entendre Dieu, tu peux être juste en demandant tout à Dieu à l'avance afin de savoir ce que tu fais est juste. Et il est notre Père céleste et pourvoira à tes besoins quotidiens. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur et d'utiliser notre pensée. Paul a dit dans Timothée 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et à suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit semé dans l'esprit chaque jour, expérimenter le plein salut et la liberté du péché grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas besoin de te renier quotidiennement et de faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité à un moment donné et que tu veux savoir pourquoi, je te conseille ce livre, La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ce message d'aujourd'hui est sur le sujet « se réveiller ». Tout ce que tu as entendu n'est pas juste concernant être éveillé par les actualités ou les problèmes autour de nous. Je m'adresse à ceux qui ont le cœur selon Dieu, ceux qui veulent le connaître, ceux qui veulent de la justice. Ce n'est pas basé sur des règles, des ordonnances, des limites imposées par l'homme. Je parle à ceux qui veulent avoir la justice de Dieu par l'Esprit. Tu dois être né de nouveau. Tu dois lui faire Seigneur de ta vie. Accepter le chemin resserré. Et si tu le permets de te diriger, de te contrôler, tu seras certaine d'avoir la justice dont Dieu veut que tu aies. Réveille-toi à la vie dirigée par le Saint-Esprit. Beaucoup craignent de marcher sur ce chemin à cause de la peur, de la souffrance, des difficultés et des défis. Mais si tu regardes les Écritures, tu découvriras que Dieu a planifié une vie en abondance pour toi. Ma prière maintenant est que tu sois réveillé pour cette justice. Tu ne seras pas intimidé par les difficultés et les dangers qui seront devant toi. À la place de cela, va au travers de ces choses avec le Seigneur. Il sera avec toi lorsque tu passeras par la vallée de l'ombre et de la mort. Le Père sera avec toi et Jésus sera avec toi. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père céleste, pour ceux qui veulent être là où ils sont supposés être. Père, je prie pour eux. Peut-être qu'ils n'ont pas à traverser des grandes épreuves et des difficultés, mais toi tu sais. Père, je les remets à toi. Je te demande qu'ils acceptent vraiment cette manière de vivre, de te faire confiance, de lâcher prise et de te laisser décider ce qu'ils doivent faire chaque fois. Père, je prie pour eux dans le nom précieux de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse.